et merci d'avoir accepté mon invitation à cette série d'interviews que j'appelle les clés. Non, pas les clés de la délégation, n'importe quoi. Déléguer, c'est la clé. Bienvenue Sarah, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Tu es une première entrepreneuse qui générait comme ça un petit public de nénettes derrière que je suivais, donc c'est super intéressant d'avoir des profils différents. Du coup, avant qu'on parle de délégation, moi je vais te laisser un petit peu te présenter, surtout raconter quelle est ta place dans le grand univers ou le petit univers du web. Où tu te situes là-dedans? Oui, alors moi je suis architecte d'idées et j'accompagne principalement les femmes à mieux communiquer via la vidéo smartphone. Donc j'ai vraiment démarré par parler de la visibilité, étant que moi-même n'étais pas du tout visible. Donc ce qui m'a conduit à amener vers cette mission-là, de décortiquer comment être visible et comment s'entourer d'une très belle communauté. Et donc j'ai fait le challenge d'une vidéo par jour pendant 365 jours et après c'était la belle visibilité qui est derrière. Puis, j'ai créé Miss Marketing. Après, j'ai créé labranchée.com. Et là, voilà, je suis bien consolidée dans l'Académie de la Branchée. Cool. C'est quoi le lien entre, par exemple, Miss Marketing et le reste? C'est pas la même chose? C'est la même chose? Je pense, c'est la même chose, sauf que en fait, Miss Marketing, c'était une phase qui a amené la branchée. Et en fait, moi, je crois énormément au cycle dans l'entrepreneuriat. C'est comme dans les cycles, voilà, dans la vie, les saisons. Je reste toujours ouverte à l'idée qu'il y a toujours un changement qui peut s'opérer. Et donc, Miss Marketing, ben, en fait, c'était, je pense, plutôt le mot marketing pour certaines personnes. Et comme j'ai invité aussi des célébrités, des personnes qui sont peu accessibles, le mot marketing dérangeait un peu. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est le mot marketing. Et donc, je me suis dit, je suis aussi dans les détachements par rapport au nom, tu vois. Et donc, je me suis dit comment je peux rebaptiser Miss Marketing en La Branchée. Et c'est vrai que maintenant, La Branchée, c'est la continuité, en fait. C'est un bébé, voilà, Miss Marketing. Et maintenant, on va dire, la jeune femme adulte, c'est plutôt La Branchée, toujours avec les mêmes services et tout, avec le même public, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Ok, cool. Bah moi justement, c'était le mot marketing qui est venu Ouais. attirer le fait pour moi, le marketing, c'était assez masculin quand même. Je voyais que des gars qui parlaient de marketing. Donc Miss Marketing, Ouais. mettre un petit côté sympa, branché féminin à côté de marketing, moi j'avais trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, ça avait éveillé mon attention et ma curiosité. Ouais. Non, ça attire l'attention, justement, c'est ça, ce qui est chouette. Et on peut le retenir facilement aussi. Ouais. Et maintenant, la branchée. De La toute branchée. façon, tu nous donneras tous les liens pour qu'on puisse aller regarder. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de délégation. Et ma toute première question, c'est toujours, tu sais, le petit souvenir du début. Est-ce que toi, tu te souviens, même si le début, c'était il y a quand même quelques années, du premier truc que tu as délégué la première fois? Ouais, moi, je suis la reine de la délégation. Moi, j'adore déléguer. Mais vraiment, j'adore. Et j'ai démarré avec mes sœurs. Donc, j'ai démarré vraiment avec mes sœurs dans la vie privée, on va dire. Je déléguais plein de trucs. En fait, je suis l'aînée. Et donc, j'ai 2 sœurs et un frère. Et donc, dans la famille, comment se passait? C'est l'aîné qui d'abord doit faire les choses et tout ça, faire le ménage, cuisiner et tout. Et à un certain moment, je me suis dit, maintenant, c'est aux filles de prendre le relais, tu vois. Et aussi, parce que j'ai plus envie de le faire. Donc, j'ai commencé avec mes sœurs et j'ai commencé la délégation, tout ce qui est maison, on va dire. Après, plus d'autres tâches, on va dire. C'est quelque chose qui, je pense, avec mes sœurs, qui m'a vraiment permis de savoir comment négocier, d'abord. Parce que c'est pas gratuit, hein, si on parle de délégation. Et en même temps, comment bien déléguer les choses pour avoir un résultat qui est efficace. Et donc voilà, dès l'adolescence, franchement, à l'âge de 14 ans à peu près, j'ai commencé à déléguer, pour te dire. Et donc, c'était très naturel pour moi, en tant qu'entrepreneur, de déléguer. C'était quelque chose très naturel, que j'envisageais vraiment de le faire. C'est pas quelque chose que je fuyais. Au contraire, c'est quelque chose que j'allais vers la délégation. Parce que je sais en fait que quand chaque personne est dans ses compétences, je vais avoir un résultat plus optimal.
tu vois. Donc, je ne cherche pas à plutôt dire non, ça coûte cher, non, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Certes, la première fois, quand on a un budget, voilà, en fait, on essaye de trouver un compromis, mais par la suite, quand on a assez de rentrées financières, pour moi, c'est chaque fois comment déléguer. C'est intéressant. Je te demande, c'est quoi ton premier souvenir de délégation? Toutes les autres personnes m'ont dit, je sais pas moi, un logo, un article. Ouais. Ben oui, c'est d'abord dans la vie privée. Ah oui, oui. Ah oui. Le ménage ou autre chose. Et d'ailleurs, Ah c'est oui. peut-être une question que je poserai au suivant. Est-ce que dans la vie personnelle, ils délèguent ou est-ce qu'ils ont autant de difficultés que Moi, je il y délègue. a un lien, hein? Ah, moi, j'adore. J'adore vraiment déléguer. J'adore. Parce que ça me permet, en fait, de rester focus sur mes compétences, de faire mes développements, d'avoir ma vision, d'avancer vraiment efficacement. Et je suis convaincue que chacun a ses compétences. Donc, ça sert à rien que je fasse le logo alors que je suis pas graphiste et je n'ai aucun sens de l'esthétisme, tu vois. Donc, oui, je peux imaginer un truc et tout ça. Mais la personne qui est vraiment experte, c'est elle qui va me donner un rendu plus beau, plus harmonieux, tu vois, et plus efficace. Et donc, du coup, moi, j'aime bien avoir les avis des experts. Chacun vraiment a son métier. Du coup, tu fais partie de ceux qui pensent que tout peut se déléguer ou de ton point de vue, il y a des choses, non, ça. Je pense que par rapport à la vision, par rapport au développement, c'est quelque chose qui appartient à la personne, que ça reste. Tu vois, quand tu es à la barre de ton projet, il y a des choses que tu peux pas déléguer parce que ça fait partie de ton intuition, ça fait partie. Tu peux pas déléguer ton intuition, par exemple. Il y a des choses voilà, qui sont de l'ordre de l'humain, on va dire, de l'intime qu'on peut pas vraiment déléguer. Ouais. Mais les autres tâches, les autres missions, oui, moi je suis pour déléguer. Mais tout ce qui est vision, tout ce qui est intuition, tout ce qui est aussi développement, la vision de ton projet, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu peux partager ça autour de toi pour avoir un feedback, pour avoir un retour, mais je pense en fait c'est quelque chose qui vient de l'intuition, ou de l'intime. Cool. Imagine donc, toi qui accompagnes les femmes, eh bien, une entrepreneuse, une nana qui a son petit projet ou un moyen projet, qui pense à déléguer, qui n'ose pas ou qui a peur de mal faire. Si tu avais 3 conseils pour bien déléguer. Oui, indépendamment du budget, ça veut dire les rentrées financières, si on n'a pas vraiment les moyens, oui, on peut voilà, ne pas déléguer parce qu'on n'a pas les moyens. On peut faire appel, on va dire, à des actions win-win, de trouver une partenaire ou un partenaire de travail et donc de trouver un moyen pour que tout le monde puisse avancer et chacun dans ses compétences tout en déléguant des choses. Donc, si on n'a pas vraiment des rentrées financières, si on commence à avoir des rentrées financières, ça vaut la peine de déléguer parce que quand on délègue, en fait, on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps et en fait, on va aller plus rapidement vers l'atteinte de nos objectifs. Et la première chose, je pense, pour moi, pour faire une bonne délégation, c'est d'abord de choisir le canal, le moyen ou la plateforme qui permet de déléguer. Comment je vais déléguer? Via quoi? Est-ce que via WhatsApp, via un message vocal? Est-ce que via un mail, d'avoir des traces écrites? Est-ce que via Trello? Est-ce que via Notion? C'est quoi exactement le canal? Il faut que le canal soit très clair, accessible au niveau technique et c'est quelque chose qu'on aime faire. Par exemple, déléguer en écrivant, c'est quelque chose que je déteste. J'aime pas du tout. Et donc, je passe beaucoup de temps à écrire un mail de délégation. Ça n'a aucun sens parce que je perds mon temps. Par contre, si j'ai Telegram, par exemple, avec mon équipe, on a installé Telegram et c'était un pur bonheur. Et même pour le cercle privé de la branchée, les filles sont sur Telegram. Et donc, dans Telegram, je mets le texte ou bien le titre et après un message vocal. C'est vraiment comme ça. Et donc, ça passe très vite la délégation via un message vocal. Donc, je pense que les fois où la délégation n'a pas fonctionné parce qu'au début, on apprend à déléguer, on apprend constamment à déléguer, c'est pas quelque chose d'acquis, c'était des mails écrits. Et donc, du coup, ça n'a pas fonctionné parce que moi, j'étais frustrée à l'idée d'expliquer, tu vois, et d'expliquer mieux via un message vocal, mais la personne en face, en fait, elle préférait plutôt l'écrit. Donc, du coup, ça permet aussi de changer notre vision par rapport à la délégation et d'avoir nos propres critères de délégation. Donc, du coup, pour moi, je suis, tu vois, sur Telegram, il n'y a que des messages vocaux avec Alicia qui m'aide dans la branchée.
Et donc, à chaque fois, c'est vraiment des messages vocaux comme ceci, hein. Que des messages vocaux, que des messages vocaux. Donc voilà, choisir. Peut-être le titre, parce qu'après, quand tu as besoin une fois de temps en temps de Oui, réécouter, il y a quand même besoin de mettre un oui, titre. c'est ça. C'est mettre le titre, c'est ça. Et donc, c'est choisir votre canal. Il faut que le canal soit fluide. Comme moi, j'aime beaucoup les messages vocaux, donc je vais aller vers une plateforme qui va me permettre d'envoyer des messages vocaux qui sont accessibles et d'une manière organisée. Aussi, c'est pas juste balancer des messages vocaux. Il faut le titre, par exemple, mission 1, mission 2, par exemple. Et une fois que vous avez choisi votre canal, par la suite, ça sera en fait d'expliquer, mais vraiment avec un message assez court aussi, parce que la personne qui va écouter, c'est du temps aussi pour qu'elle puisse assimiler le message et comprendre la mission. Il faut que ça soit clair, vraiment droit au but dans votre délégation. Donnez tous les détails par rapport à ça, mais que ça soit assez concis. Et par la suite, une fois que voilà, la personne est dans sa mission, dans la délégation, après, c'est le retour. Est-ce que au niveau du rendu, est-ce que ça a super bien donné ou pas, le résultat, la mission accomplie ou pas, et qu'est-ce qu'on peut améliorer par la suite? Par exemple, je m'excuse, je n'étais pas assez claire, c'est vrai, j'ai dit d'envoyer, mais pas par exemple d'archiver. Mais chaque fois, en fait, on apprend, vraiment, on apprend. Donc, et pour la personne qui délègue, et pour la personne qui est en mission de délégation. Donc, chaque fois, on apprend avec une délégation. Donc ça, c'est pour moi les 3 tips. Donc de choisir le bon canal, d'être concis et précis. Et par la suite, c'est se donner des feedbacks. Pareil, être concis et précis, ça s'apprend. Pour certaines personnes, c'est Oui. très, très, très difficile. Je vois, je fais des audits au sein de Fait du Web. Il y a des personnes en 2 phrases, j'ai tout compris. Oui. Et d'autres, il faut 1 heure et demie et wow, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Parce qu'on est en face de profils qui sont différents, tu vois, et principalement des profils qui ne ressemblent pas. Donc, on a aussi cette mission de comprendre et de valider ce que j'ai bien compris, c'est ça ou pas, de résumer. Ouais. C'est de la communication alors? Oui, c'est la communication interne. Pour moi, c'est aussi important que la communication externe. Communication externe, c'est tout ce qui est visibilité, promotion, interview, etc. La communication interne, c'est au sein de l'équipe. Les personnes qui sont dans la délégation, il faut être clair. Si jamais, en fait, on n'admet pas qu'on a un problème de délégation, que nous, hein, ou qu'on pense que c'est l'autre qui ne comprend pas. Tout à C'est fait. l'autre qui ne comprend pas. Ah oui, forcément, c'est T'es sûr? T'es sûr? C'était très clair? Parce que dans ta tête, tout est clair. Mais verbalement, comment ça se manifeste? Tu vois? Donc, pour moi, c'est aussi en fait la délégation un travail sur soi, hein. C'est vraiment un travail sur soi. Et donc, du coup, chaque fois, on apprend de l'autre, on apprend sur soi et on essaie de clarifier. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment, en fait, la délégation, c'est pas juste déléguer le côté business. En fait, je travaille aussi sur moi. J'aime bien ça aussi. Je découvre l'autre aussi. Pardon? C'est une petite thérapie. Oui, on peut dire ça. Et autre question du coup qui vient frotter, qui vient un petit peu agacer des gens et ce qui explique aussi qu'ils n'osent pas se lancer dans des relations de collaboration et de délégation, c'est la question de la rémunération. Oui. Alors, on dit que le français a un problème avec l'argent. Toi, comment ça se passe du coup de ton côté? Tu vis pas en France, il me semble. Moi, je suis belge. Alors, est-ce qu'en Belgique, on est un peu plus relax avec... Pas vraiment, c'est en Europe, tout Europe, court. un problème. En Europe, en France, en Belgique, et l'argent, c'est un tabou, malheureusement. Pour moi, c'est pas le cas. Moi, j'aime l'argent même. Je dis souvent ça. Tu vois, c'est une énergie qui circule, tu vois. Et donc, il faut soigner cette relation à l'argent. Comment tu veux accompagner des gens à atteindre leurs objectifs alors que toi, tu as un problème avec l'argent, tu vois? Donc ça, c'est un peu ma vision par rapport à ça. Je sais que la délégation coûte, mais en fait, quand on a des rentrées financières, ça vaut la peine. Et qu'on ne veut pas déléguer pour économiser. Pour certaines choses, oui, mais côté logique ou mental, si on reste vraiment sur ce côté-là, quand tu es sur le développement, sur la vision et quand tu es sur la communication, le marketing, et ça donne super bien, tu peux avoir plus d'augmentation de ton chiffre d'affaires quand tu as une équipe qui est à la barre avec toi. Tu vois, tu peux pas faire tout seul, tout seul. C'est beaucoup de travail et finalement tu vas t'épuiser, tu vas avoir un burn-out par exemple. Tu vois, tu vas tourner en rond aussi.
il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de pétillance dans le projet, dans le business sur quelques années. Et donc, pour moi, il faut clarifier le budget de la délégation dès le départ. Il ne faut pas se dire, ouais, fais-moi le truc, je pense dans ma tête c'est un prix, mais par la suite c'est notre prix. Donc, il faut dès le départ se dire, en fait, la création d'un logo, ça coûte ça. Par exemple, traiter mes mails et répondre à mes mails sur un mois, ça coûte ça, tu vois. Une fois que vous avez clarifié ceci, après, il n'y a pas de mauvaise surprise, au contraire. Et si on est bien avec la personne et qu'elle comprend très bien l'essence et les valeurs de l'entreprise et qu'elle est vraiment, comment dire, en harmonie ou en alignement avec notre personnalité, ça vaut la peine de rester tout le temps travailler avec cette personne. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Les personnes qui gèrent mon compte Instagram, des fois, par rapport, par exemple, quand il s'agit de lancement et tout ça, je fais appel à des personnes pour la création des visuels, etc. Eh bien, je reste toujours avec la même personne, tu vois. Donc, je reste fidèle aux personnes qui savent aussi bien faire les choses, qui sont compétentes et bien faire les choses, et qui prennent l'initiative, qui comprennent très bien, on va dire, les valeurs de la branchée, ma personnalité, et après, en fait, c'est du bonheur, vraiment. Tu travailles plutôt, tu collabores plutôt sur des missions one shot avec un début et une fin, ou tu as vraiment une équipe autour de toi? Mais en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend. Quand il s'agit d'un lancement, on a besoin d'avoir plus de ressources que d'habitude. Tu vois, d'habitude, par exemple, c'est gérer le compte Instagram, donc les visuels, le texte et tout ça. Donc, du coup, je fais appel à une personne sur l'année pour gérer mon compte Instagram. Par exemple, pour la newsletter, c'est pareil aussi. Et quand il s'agit d'un lancement, ça veut dire des personnes qui aussi rédigent les mailings, tu vois, des personnes qui vont plutôt traiter les mails. Donc, dans un lancement, c'est autre chose. Ou par exemple, donc, pour les rôles modèles féminins, en présentiel, c'est la même chose aussi. Oui. Donc, c'est une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes, une organisation d'un événement. Je ne peux pas être seule. Et d'ailleurs, c'était le succès, en fait, vraiment des rôles modèles féminins, c'était l'organisation. Et l'organisation, pour moi, c'était la délégation. Tout de suite, j'ai fait appel à des personnes. Il y a des personnes qui sont rémunérées, d'autres pas, qui ont choisi aussi d'être vraiment dans l'événement. Et on était 10 personnes sur l'événement. 10 personnes. Donc, en fait, tu es l'inverse ouais. du prototype je fais tout seul. Ouais, j'aime pas, je délègue. Mais vraiment, mais non, je t'avais dit, moi je suis la reine de la délégation. Et franchement, tout ça, c'est aussi grâce à la vie privée. En partie. Parce que j'ai savouré, je sais d'avoir l'esprit tranquille, de ne pas avoir une charge mentale, d'avoir moins de stress, parce que je suis une personne qui se stresse facilement. Alors le remède pour ça, c'est d'avoir une personne qui va gérer ça. Je peux pas combattre, je peux pas dire, ouais, moi je suis courageuse, si, mais pas pour avoir du stress, on va dire, inutile, alors qu'une autre personne pourrait faire le travail à ma place. Elle est compétente. C'est son job. Tu vois? Moi, j'adore déléguer. Ça me fait penser à chaque vidéo à un titre différent. Un titre qui sera le mot fort, le mot le plus important, le mot de la fin de l'invité. Tu aimerais que ton titre soit lequel? Que ton interview soit lequel? Ton mot le plus important? Tu as dit plein de choses qui reviennent. Donc, par exemple, j'adore, délégué, j'adore. Oui. À la pub, Dior, j'adore. Tu as beaucoup parlé de communication. Oui. Mais maintenant, tu parles aussi de choses extrêmement importantes. C'est cette histoire de charge mentale et oui. stress. Oui. Et franchement, je pense si vous avez un critère qui est assez... pas, on va dire un critère assez faible pour dire ouais, j'aime pas déléguer, pour économiser, etc. Pensez à votre corps. Parce que quand on est fatigué ou on a un burn-out, on peut rien faire. Tout stagne, tout bloque. Et donc du coup, moi, j'ai pas envie de m'épuiser. et c'est une façon de prendre soin de moi aussi. Et comment on prend soin de moi? D'être bien entouré. C'est ça. Et déjà, dans les podcasts, mon féminin, ma puissance, je dis chaque fois qu'il faut vraiment prendre soin de soi. C'est pas juste, voilà, on va dire une devise. Prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur, c'est d'être bien entouré. Et bien entouré,
une partie, c'est de la délégation aussi. Super. Bon, bah, on mettra ça, on trouvera comment, mais on mettra ça sur D'accord. ton livre. Voilà, je vais tirer au sort entre Dior, j'adore. Et non, c'est important, c'est super important, ouais, de prendre soin de soi et Ouais, terminer en burn-out. c'est Je pense sûr. qu'ils repartent du bon pied, mais pas tout Ouais. seul. Ouais, 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 c'est sûr. Franchement, je vous encourage réellement à savourer la délégation. Et s'il y a des personnes qui ont, on va dire, de mauvaises expériences par rapport à la délégation, je comprends parce que ça existe et souvent aussi, je suis entourée de personnes qui me donnent ce feedback-là. C'est chercher, en fait, c'est vraiment chercher jusqu'à trouver la bonne personne qui va pouvoir vous aider. Une fois que vous avez trouvé ça, ben, par la suite, ça sera plus fluide, plus simple aussi. Super, merci beaucoup. As-tu Sarah? des actus en ce moment, des choses à signaler, à mettre en avant? Oui, bah, sur le compte Instagram de la branchée officielle, je publie, souvent des vidéos sur, bah, comment être visible, comment utiliser la vidéo, comment prendre soin de soi, mais plutôt, la communication via la vidéo smartphone. Ok, Ouais, avec des petits sketchs, tout ça. Ça va vous plaire. on va te suivre sur Instagram. Maintenant, ça y est, je me suis réconciliée avec Instagram. C'est vrai? En tout cas, merci beaucoup pour tous ces... Merci Sarah, merci à l'équipe, merci. À bientôt. Ciao, ciao.